Vous fuyez quelque chose. Et le plus effrayant, c'est que vous savez exactement ce que c'est. Il y a une vérité dans votre vie que vous ne verbalisez jamais complètement. Pas pour les autres, pas pour vous-même. On le ressent au réveil à 3 heures du matin et le silence pèse plus qu'il ne devrait. Vous le ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir après une autre journée qui s'est déroulée exactement comme les précédentes. Vous le ressentez lorsque vous réalisez que vous survivez et non que vous vivez. Mais au lieu de regarder directement cette vérité, vous ouvrez votre téléphone portable. Vous allumez la télévision. Vous vous occupez de tout ce qui empêche le silence de parler. Il y a un personnage qui a passé toute sa vie à refuser ce type d'évasion. Ervin Smith, commandant de la Légion de reconnaissance. L'homme qui a conduit des centaines de soldats vers une mort certaine, le sourire aux lèvres et la conviction dans les yeux. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'Ervin. Il n'était pas courageux parce qu'il n'avait pas peur. Il a été courageux parce qu'il a choisi, chaque jour, de regarder directement ce qu'il craignait le plus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelle vérité vous avez évitée. Pas la vérité du monde, pas la vérité des autres, le vôtre, celui qui, pendant que vous regardez cette vidéo, opère silencieusement dans l'ombre de vos choix, façonnant chaque décision que vous prenez, chaque relation que vous activez ou sabotez, chaque opportunité que vous laissez passer. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi éviter cette vérité n'est pas une faiblesse. C'est l'un des pièges psychologiques les plus sophistiqués que l'esprit humain ait construit. Mais avant ça, je dois vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris une décision qui vous a vraiment fait peur? Ce n'est pas une décision difficile. Une décision qui vous a fait peur car elle vous obligeait à vous admettre quelque chose. Gardez cette question. La réponse apparaîtra. Parlons de quelque chose dont personne ne parle directement. La plupart des gens ne vivent pas la vie qu'ils ont choisie. Ils vivent la vie qui leur est arrivée. Pensez-y une seconde. Vous souvenez-vous du jour où vous avez décidé d'adopter cette routine? Que vous alliez exercer ce métier, entretenir cette relation, cultiver ces habitudes, passer vos journées exactement comme vous les passez aujourd'hui? Probablement pas. Il se passait des choses. Une décision a été reportée. Une ligne a été franchie. Un rêve a été abandonné parce que ce n'était pas le bon moment. Vous vous êtes adapté. Ajustement. S'adapter à l'espace laissé entre les obligations et la fatigue. Et un jour tu t'es réveillé ici. Ce n'est pas ta faute. C'est quelque chose de bien plus profond que la culpabilité. C'est la psychologie du comportement humain qui fonctionne exactement comme il a été programmé pour fonctionner. Le cerveau humain n'a pas été construit pour vous rendre heureux. Il a été construit pour vous garder en vie. Et vivant, dans le langage du système limbique, signifie sûr, prévisible, sans menace. Cela signifie ne changez pas. Chaque fois que vous vous approchez d'une vérité inconfortable, votre cerveau utilise un ensemble de mécanismes de défense psychologique que la psychologie appelle l'évitement expérientiel. Vous commencez à trop penser au risque. Commencez à construire des récits expliquant pourquoi ce n'est pas le moment. Vous commencez à comparer votre situation avec celle de personnes moins bien loties pour vous sentir mieux. Vous commencez à vous laisser distraire par de fausses urgences qui semblent importantes mais qui, au fond, ne sont que du bruit. Tout cela se produit en quelques millisecondes. Aucune conscience, sans autorisation. Et le résultat, la vérité reste là où elle était, enfouie sous des couches de rationalisation si sophistiquées qu'elle ressemble à de la sagesse. Ervin Smith l'a compris avant toute bataille. Dans l'une des scènes les plus brutales de Shingeki no Kyojin, Ervin est sur le point de mener la charge finale de la Légion Scout contre le Titan colossal. Il sait que la plupart mourront. Il sait qu'il va probablement mourir. Et il fait quelque chose qui contredit tout ce que son instinct de survie lui dirait de faire. Il sourit. Pas un sourire faux. Pas un sourire forcé. Un sourire de quelqu'un qui a finalement arrêté de s'enfuir. Et voici la boucle que je veux que vous jouiez tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce qu'Ervin savait que tu ne sais toujours pas? Je ne parle pas de sacrifice. Je ne parle pas de stratégie militaire. Je parle d'un principe psychologique spécifique qui change fondamentalement la façon dont vous faites face à la réalité. La réponse vient, mais il faut d'abord comprendre quels sont les véritables enjeux. Laissez-moi vous poser une série de questions. Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute, mais vous devez répondre honnêtement, intérieurement.
Savez-vous ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Ce n'est pas ce que vous pensez devoir vouloir. Ce n'était pas ce que voulaient ses parents, pas ce que tes amis ont. Ce n'est pas ce que les algorithmes des réseaux sociaux vous ont vendu comme succès. Que veux-tu? En vérité, en arrière-plan, si la réponse arrive rapidement, je vous demande de vous en méfier. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ce ne pas savoir est exactement le mécanisme de défense le plus sophistiqué que l'esprit humain ait créé. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas y parvenir. Jusqu'à ce que vous nommiez le rêve ne peut pas mourir. C'est du génie, d'une manière perverse. Vivez-vous dans la peur ou avec un but? Je sais, la plupart des gens diront « objectif ». Mais testons cela. Vos décisions les plus récentes, l'emploi que vous avez conservé ou quitté, les conversations que vous avez eues ou évitées, les habitudes que vous avez construites ou abandonnées, ont-elles été prises en raison de ce que vous voulez construire ou de ce que vous avez peur de perdre? Peur de perdre sa stabilité, peur de décevoir, peur d'essayer et d'échouer, peur de découvrir que vous avez plus de potentiel que vous n'en utilisez, car cette découverte vous rendrait responsable. Et le dernier, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui, selon vous, doit changer et pour lequel, chaque fois que vous y réfléchissez, vous trouvez une raison rationnelle et convaincante de ne pas changer encore? Si vous avez répondu oui à cette dernière question, et presque tout le monde le fait, alors vous êtes exactement là où nous devons être pour que cette vidéo ait un sens. Parce que le problème n'est pas le manque d'informations. Vous savez ce que vous devez faire. Le problème est que savoir et faire sont deux activités neurologiques complètement différentes, et la plupart des gens vivent coincés dans l'espace entre les deux. Maintenant, je veux parler d'un concept qui sera l'axe central de tout ce qui va suivre. Les psychologues appellent cela la dissonance cognitive. Vous l'avez entendu, mais vous ne comprenez probablement pas la profondeur de ce que cela vous fait au quotidien. La dissonance cognitive est l'inconfort psychologique que vous ressentez lorsqu'il y a un conflit entre ce que vous croyez être et ce que vous faites réellement. Quand vous vous croyez ambitieux, mais que vous passez 3 heures par jour sur votre téléphone portable sans but. Lorsque vous pensez que vous accordez de l'importance à la santé, mais que vous avez évité de faire de l'exercice pendant des semaines. Quand vous croyez que vous méritez l'amour, mais que vous restez dans des relations qui vous diminuent. Le cerveau ne tolère pas ce conflit. Il doit le résoudre. Et le moyen le plus simple de le résoudre, celui qui demande le moins d'efforts et le moins de douleur, est de changer la croyance, pas le comportement. Peut-être que je ne suis pas si ambitieux après tout. La santé est relative. L'amour est compliqué. Et ainsi, imperceptiblement, vous avez ajusté qui vous pensez être pour qu'il corresponde à qui vous agissez comme vous êtes. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une survie psychologique. Mais c'est aussi, littéralement, le mécanisme qui détruit votre potentiel au ralenti. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et surtout si vous ressentez ce léger inconfort dans la poitrine qui apparaît lorsque quelque chose résonne fort, je vous demande une chose. Commentez un mot ci-dessous. Juste un. Le mot qui représente la vérité à laquelle vous évitez le plus d'être confronté. Pas besoin d'expliquer. Pas besoin de développer. Juste le mot. Cela pourrait être un échec. Cela pourrait être la solitude. Cela pourrait être de la médiocrité. C'est peut-être passé. Cela pourrait être le futur. Ce petit geste, nommer cette vérité dans un espace public, est déjà un acte de courage que la plupart des gens ne pratiquent jamais. Et si tu ne sais même pas écrire un mot, c'est aussi une réponse. Continuons. Il existe un concept en psychologie jungienne appelé l'ombre. Carl Jung a décrit l'ombre comme l'ensemble de tout ce que vous rejetez en vous-même. Tout ce que vous considérez comme faible, honteux, dangereux ou inacceptable. Tout ce que vous avez enfoui assez profondément pour pouvoir vous réveiller le matin sans vous détester. Mais ce que Jung a découvert, et ce que les neurosciences modernes ont confirmé, c'est que l'ombre ne disparaît pas lorsqu'on la supprime. Elle grandit. Chaque fois que vous prétendez que la peur n'existe pas, elle gagne du terrain dans l'inconscient. Chaque fois que vous évitez cette conversation difficile, elle occupe un espace mental plus silencieux. Chaque fois que vous reportez la décision que vous savez devoir prendre, cela draine davantage d'énergie de votre système nerveux, même si vous n'en êtes pas conscient. Avez-vous déjà fait l'expérience d'être complètement épuisé sans avoir fait quoi que ce soit de physique? Terminer la journée avec l'impression d'être écrasé,
alors que les heures se sont écoulées dans une apparente tranquillité? C'est l'ombre au travail. Maintenir les vérités supprimées coûte extrêmement cher en termes d'énergie cognitive. L'esprit doit continuellement travailler pour ne pas laisser certaines choses émerger dans la conscience. C'est comme tenir un ballon sous l'eau, vous pouvez le faire pendant un moment, mais le ballon pousse toujours vers le haut et vous dépensez toujours de l'énergie pour le maintenir au sol. Ervin Smith n'avait pas de petite shadow. Au contraire, le poids qu'il portait était immense. Il a envoyé des centaines de soldats à la mort. Il savait que nombre de ses décisions coûtaient des vies qui auraient pu être sauvées avec d'autres choix. Il avait des ambitions dont il se demandait parfois si elles étaient justes. Mais voici ce qui distingue Ervin de tous ceux ayant ce niveau de responsabilité. Il savait exactement comprendre ce que c'était. Il ne se faisait aucune illusion sur ses motivations. Il n'a pas construit de récits héroïques sur lui-même pour s'endormir. Il n'a pas délégué à autrui la responsabilité des conséquences de ses décisions. Il regarda l'ombre, la reconnut comme faisant partie de lui-même, puis demanda « Étant donné que je suis exactement ce que je sais, quelle est la bonne chose à faire maintenant ?» C'est l'une des questions les plus rares et les plus puissantes qu'un être humain puisse se poser, parce que la plupart des gens font le contraire. Elle se construit une image d'elle-même qui ne correspond pas à la réalité, puis prend des décisions basées sur cette fausse image. Et quand la réalité se heurte à l'image, quand l'échec apparaît, quand les relations s'effondrent, quand la santé se détériore, quand les années passent sans que les rêves ne se rapprochent, la douleur n'est pas seulement la douleur de la situation. C'est la douleur de réaliser que l'image était fausse. La psychologie appelle ce moment l'effondrement du récit de soi. Et c'est dévastateur. Non pas parce que la réalité est insupportable, mais parce que l'espace entre qui vous pensiez être et qui vous êtes vraiment semble insurmontable. Mais je dois vous dire quelque chose qui pourrait être l'une des choses les plus importantes que vous entendrez dans cette vidéo. Cet espace n'est pas insurmontable. C'est douloureux. C'est réel. C'est effrayant. Mais ce n'est pas insurmontable. Et la première chose que vous devez traverser est exactement ce qu'Ervin avait et ce que la plupart d'entre nous passons notre vie à éviter. Honnêteté radicale avec vous-même. Le moment est venu de parler de la vérité que vous évitez. Pas votre vérité spécifique pour le moment. Ça vient. Mais la structure de cette vérité. Le schéma qui se répète chez presque tous les êtres humains que j'ai jamais vus dans ce lieu de stagnation. La vérité que vous évitez comporte 3 niveaux. La première couche est factuelle. C'est la reconnaissance de quelque chose qui existe, une situation, un modèle, un comportement, un choix que vous préférez ne pas nommer complètement. Cette couche est la plus facile à atteindre. Vous savez déjà que cela existe. Vous pourrez peut-être même verbaliser partiellement lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité. La deuxième couche est émotionnelle. C'est ce que signifie émotionnellement cette vérité factuelle. Et là, les choses se compliquent. Parce que la plupart des gens reconnaissent le fait mais bloquent ce sentiment. Oui, je sais que je stagne, dit-il avec la même émotion avec laquelle vous commenteriez la météo. Sans laisser le poids réel de cette réalité atteindre le corps. Mais c'est la troisième couche qui est la plus difficile. Et c'est le plus rarement réalisé. La troisième couche est l'implication. Qu'est-ce que cette vérité factuelle et émotionnelle implique réellement pour votre vie? Parce que les implications nécessitent une action. Les implications éliminent les excuses. Les implications vous rendent responsable. Je vais donner un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui sait qu'il entretient une relation malsaine. Première couche, cette relation n'est pas bonne pour moi. Factuel. Reconnu. Deuxième couche, cela me fait me sentir seul même quand je suis avec quelqu'un. Cela me fait me sentir invisible. Cela me fait mal d'une manière que j'ai honte de l'admettre car cela implique que je l'ai permis. Émotionnel. Bloqué. Troisième couche, si je crois vraiment ce que je dis, alors je dois prendre une décision. Et prendre cette décision me coûtera des relations. Cela m'obligera à me reconstruire. Cela me forcera à faire face à la peur de la solitude que j'évite à travers cette relation inappropriée. Conséquence. Rarement atteint. La plupart des gens alternent indéfiniment entre la première couche et une version superficielle de la seconde. Prendre conscience sans se transformer. Développer un vocabulaire émotionnel sans développer un état d'esprit suffisamment fort pour agir. Et cela peut durer des années, des décennies. Ervin Smith vivait au 3e étage.
En permanence. Chaque décision qu'il a prise était le fruit d'une honnêteté totale quant à ce qui était vrai, ce que cela signifiait émotionnellement et ce que cela impliquait en termes d'action. Même lorsque cela impliquait de conduire des hommes à la mort. Même si cela impliquait de se sacrifier. Même si cela impliquait d'abandonner le rêve qu'il avait animé toute sa vie, le rêve d'atteindre le sous-sol du paradis et de découvrir la vérité sur les titans au profit de la survie de ce qui comptait plus que le rêve individuel. C'est la scène qui me brise le plus dans tout Shingeki no Kyojin. Au moment où Erwin réalise qu'il n'atteindra pas le sous-sol, que son rêve personnel mourra avec lui, et qu'il doit choisir entre ce rêve et l'humanité. Aucune hésitation, parce qu'il avait déjà été confronté à cette vérité il y a longtemps. Et toi? Quelles sont les implications des vérités que vous avez déjà reconnues au niveau 1 et 2? Écrivez ceci mentalement, car c'est la question qui structurera toute la suite. Jusqu'à présent, j'ai parlé de douleur, à propos de la suppression, à propos des mécanismes qui vous maintiennent piégés. Mais le moment est venu de changer de perspective. Parce que voici quelque chose que la psychologie de la motivation l'action confirme systématiquement. La douleur que vous évitez n'est pas l'ennemi. Elle est la carte. Chaque domaine de votre vie où vous ressentez une résistance, où vous tergiversez, où vous vous évadez, où vous construisez des récits de justification, est exactement celui où la croissance la plus importante vous attend. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une malchance. C'est de la neurobiologie. Le cerveau crée une résistance à ce qui représente une menace pour le statu quo. Et le statu quo est toujours, sans exception, la version inférieure de vous. La version qui s'intègre dans l'espace et qui ne vous fait pas peur. La version qui n'en demande pas trop. La version qui survit sans avoir à vivre complètement. Il existe des recherches fascinantes menées par le psychologue Jonathan Haidt sur ce qu'il appelle la croissance post-traumatique. Ce qu'il a découvert, et ce que des décennies d'études ultérieures ont confirmé, c'est que les personnes qui traversent des expériences de douleur intense et parviennent à les intégrer, non pas malgré la douleur mais à travers elle, en ressortent avec une estime de soi plus solide, avec une plus grande clarté sur ce qui compte, avec des relations plus profondes et avec une capacité accrue à tolérer l'incertitude. Autrement dit, la douleur que vous intégrez devient une force. La douleur que vous évitez devient une prison. Mais voici l'élément clé identifié par Haidt qui détermine si la douleur va vous détruire ou vous construire. Récit. Que vous dites-vous de ce qui se passe? Les personnes qui grandissent dans la douleur ne sont pas celles qui souffrent le moins. Ce ne sont pas ceux qui disposent du plus de ressources, ni du plus grand soutien, ni du plus d'avantages structurels. Ce sont eux qui parviennent à construire un récit qui donne du sens à la souffrance. Qui peut dire « Cela arrive. Ça fait mal. Mais cela m'apprend quelque chose que je devais apprendre. Cela me brise d'une manière qui me permettra de me reconstruire d'une manière plus vraie. » Erwin Smith était un maître dans ce récit, pas parce qu'il faisait des illusions, non pas parce qu'il ignorait l'horreur de ce qu'il vivait, mais parce qu'il avait construit, avec une clarté absolue, une réponse à la question qui paralyse la plupart des gens. Pourquoi? Quel est le but de votre douleur? Je ne vous demande pas de idéaliser la souffrance. Je ne dis pas que toute douleur a un but métaphysique prédéterminé. Je dis que vous pouvez créer un but. Ce sens n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que vous construisez. Et lorsque vous construisez un sens suffisamment grand, lorsque le pourquoi est plus grand que la peur, l'action devient possible d'une manière qu'aucune motivation superficielle ne produira jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette vidéo vous fait vraiment réfléchir, pas seulement consommer. J'ai besoin d'une faveur avant de livrer ce qui pourrait être la partie la plus importante de ce contenu. Abonnez-vous à la chaîne. Pas parce que l'algorithme en a besoin. Parce que vous êtes clairement à une époque où ce type de réflexion vous tient à cœur. Et ce qui vient ensuite, la révélation finale de la boucle que j'ai ouverte au début, sur ce qu'Erwin savait et que la plupart d'entre nous ignorent, est le genre de perspicacité qui change la direction d'une vie. Vous ne voudrez pas le manquer. Parlons de ce que signifie avoir une véritable discipline mentale. Pas la discipline de se lever tôt. Pas la discipline de s'entraîner tous les jours. Pas la discipline de bien manger, d'être productif ou de maintenir une routine. Ce sont des expressions de discipline mentale. La discipline mentale elle-même est autre chose.
La discipline mentale est la capacité de maintenir la conscience de quelque chose d'inconfortable sans prendre immédiatement de mesures pour atténuer l'inconfort. C'est s'asseoir avec la difficile vérité sans la fuir. Il s'agit de garder la pensée douloureuse dans votre esprit suffisamment longtemps pour comprendre ce qu'elle vous enseigne avant de l'engourdir avec des distractions. C'est la différence entre la personne qui voit le problème, ressent l'inconfort et agit pour résoudre le problème, et la personne qui voit le problème, ressent l'inconfort et agit pour éliminer l'inconfort sans résoudre le problème. La deuxième personne est toujours occupée, toujours en réaction, toujours éteindre les incendies. Mais les mêmes incendies reviennent sans cesse, parce que le problème n'a jamais été résolu. Seule la sensation fut temporairement soulagée. Il existe un concept en neurosciences appelé fenêtre de tolérance. C'est l'espace dans lequel le système nerveux peut traiter les expériences, y compris les expériences émotionnellement intenses, sans passer en mode survie. Lorsque vous êtes dans la fenêtre de tolérance, vous pouvez penser clairement, ressentir profondément et agir d'une manière qui correspond à vos valeurs. Lorsque vous êtes hors de la fenêtre, lorsque le stress, la douleur ou la peur dépassent ce que votre système peut traiter, vous passez en mode réactif. Combattez, fuyez ou gelez. Aucune de ces réponses n'est propice au développement personnel. Le travail consistant à élargir cette fenêtre consiste exactement à développer un état d'esprit fort. Cela ne devient pas insensible. Il ne s'agit pas de durcir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le sentir. Il s'agit d'entraîner le système nerveux à réaliser des objectifs, essayer plus d'expériences sans vous effondrer. C'est apprendre à s'asseoir avec la douleur, la peur, l'incertitude, non pas comme un acte de masochisme, mais comme un acte d'expansion. Et voici quelque chose de crucial dont peu de gens parlent à propos de ce processus. C'est progressif. Vous ne passerez pas de l'évitement de toute douleur à l'intégration de toute douleur du jour au lendemain. Cela commence par de petits actes consistant à faire face à des vérités plus modestes. Garder les yeux ouverts quand on a tendance à se fermer. Soutenir l'inconfort pendant 10 secondes de plus que ce que vous supporteriez normalement. Et chaque fois que vous faites cela, la fenêtre s'agrandit un peu. Chaque fois que vous résistez à l'envie de soulager prématurément l'inconfort, vous construisez une sorte de capital mental qui s'accumule. Ce qui devient, avec le temps, le genre de force dont disposait Ervin. Mais ce qui crée véritablement la force mentale n'est pas seulement la tolérance à la douleur. C'est quelque chose qu'Ervin a démontré extraordinairement dans chaque décision qu'il a prise. C'est le contrôle émotionnel qui ne vient pas du fait de supprimer les émotions, mais du fait de ne pas être gouverné par elles. Il existe une différence fondamentale entre ressentir et être contrôlé par ce que vous ressentez. Ervin le sentit. Clairement, le poids de la responsabilité, la douleur de la perte, la peur de l'échec, tout était là. Vous le voyez dans les moments les plus calmes du personnage. Mais il n'a pas laissé ses sentiments dicter ses décisions. Il a ressenti, reconnu, traité puis a demandé ce que la situation exigeait de lui, indépendamment de ce que disait la peur. Il ne s'agit pas d'une répression. La suppression consiste à faire comme si le sentiment n'existait pas et à agir comme s'il était possible de l'ignorer. Ce qu'Ervin pratiquait est ce que la psychologie moderne appelle la régulation émotionnelle, la capacité de reconnaître un état émotionnel, de le laisser exister sans s'y identifier complètement et de choisir consciemment comment y répondre. Vous avez cette capacité. Elle a juste besoin d'être formée. Et cela commence exactement là où je l'ai dit précédemment, avec une honnêteté radicale sur ce qui se passe, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Nous arrivons maintenant à la boucle que j'ai ouverte au début. Qu'est-ce qu'Ervin savait que la plupart d'entre nous ignorent? J'ai promis que la réponse viendrait. Et voilà, Ervin savait que la certitude est une illusion qui coûte la vie. Laissez-moi vous expliquer. La plupart des gens attendent un moment de certitude pour agir, en attendant d'être sûr que cela fonctionnera avant de l'essayer. Attendre de s'assurer que la relation est bonne avant de s'ouvrir complètement, en espérant m'assurer que vous avez suffisamment de connaissances avant de commencer. Attendre d'être sûr que le moment est venu, que les circonstances sont favorables, que le risque est gérable, que les bonnes personnes le soutiendront, que la peur s'atténuera. Et la vie passe en attendant. Ervin n'en était jamais sûr. Aucune de ses décisions n'a été prise dans des conditions de certitude. Il opérait avec le maximum d'ambiguïté,
avec des informations incomplètes, avec des probabilités d'échec paralysantes pour quiconque avait besoin de certitude pour agir. Mais il n'a pas attendu la certitude. Il a remplacé la certitude par quelque chose de complètement différent. Pour plus de clarté sur ce qui comptait. La clarté et la certitude sont des opposés psychologiques. La certitude concerne le résultat. J'agirai si je sais que cela fonctionnera. La clarté est une question de valeur. J'agirai parce que cela correspond à ce qui compte vraiment pour moi, quel que soit le résultat. Quand Erwin commanda le dernier chargement, il n'était pas sûr que cela fonctionnerait. Il était clair que c'était la seule chose qui avait du sens, étant donné qui il était et ce qui comptait. Et voici l'implication directe de cela pour votre vie. La vérité que vous évitez ne l'est pas parce que vous ne savez pas quoi en faire. On l'évite parce que vous ne savez pas encore assez clairement ce qui compte pour justifier le coup d'y faire face. Lorsque vous avez une réelle clarté, pas une motivation passagère, pas une inspiration superficielle, mais une clarté sur qui vous voulez être et ce que vous voulez construire. La peur ne disparaît pas, mais ce n'est plus le facteur déterminant. Vous agissez avec la peur présente. Vous avancez avec l'incertitude présente. Vous avancez avec la douleur présente. Parce que ça à quoi ça sert est plus grand que tout ça. Je vous ai demandé au début de garder une question à l'esprit. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris une décision qui vous a vraiment fait peur? Maintenant, je vous donne la deuxième partie de cette question. Et cette décision a-t-elle été prise parce que vous étiez clair sur ce qui comptait, ou parce que les circonstances vous y ont forcé? Il y a une énorme différence entre agir parce que la vie ne vous a pas laissé d'autre choix et agir parce que vous avez activement choisi le chemin le plus difficile parce que c'était le bon chemin. Le premier est la survie. La seconde est un véritable développement personnel. C'est la douleur et l'évolution qui travaillent ensemble comme elles le devraient. Erwin a choisi, constamment, dans des conditions où la plupart des gens s'attendraient à ce que les circonstances choisissent à leur place. Et ça, plus que n'importe quelle stratégie, plus que n'importe quel talent, même plus que tout avantage qu'il aurait pu avoir, c'était ce qui faisait de lui ce qu'il était. Et maintenant, je vous dis quelque chose qui pourrait être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Vous choisissez également, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, même si la vie semble arriver à vous et non à travers vous. Vous choisissez simplement inconsciemment, poussé par l'évitement, par la peur, par la recherche du confort. La question n'est pas de savoir si vous choisirez. Il s'agit de savoir si vous commencerez à choisir consciemment. La vérité que vous évitez est de contrôler silencieusement votre vie, non pas parce qu'elle a son propre pouvoir, mais parce que vous lui avez confié le pouvoir en refusant de la regarder directement. Chaque vérité à laquelle vous faites face perd son pouvoir sur vous. Pas immédiatement, non sans douleur, mais forcément, parce que la vérité confrontée devient une information que vous pouvez utiliser. La vérité évitée devient le mécanisme invisible qui guide vos décisions sans que vous vous en rendiez compte. Erwin Smith a vécu et est mort en étant la personne qu'il a choisi d'être. Ce n'est pas la personne que la peur l'a choisi, pas les circonstances individuelles façonnées par défaut. La personne qu'il a décidé d'être, avec clarté, courage et discipline mentale extraordinaire, chaque jour, dans chaque choix, jusqu'à la fin. Et c'est là le véritable héritage de ce personnage. Pas la stratégie, pas le sacrifice, le refus de vivre en pilote automatique. Avant de terminer, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique. Une question que vous pouvez porter à partir de maintenant et qui, si vous y répondez honnêtement, peut changer la direction de votre vie plus que n'importe quelle technique ou stratégie. Quelle vérité vivrais-je si la peur n'était pas un facteur? Ce n'est pas la réponse qui semble bonne. La vraie réponse, quel métier, quelle relation, quelle version de vous-même, quelle conversation vous auriez besoin d'avoir, quelle décision vous devrez prendre, quelle croyance il faudrait abandonner. Écrivez cela quelque part, pas à la vue du monde entier, pour toi. Et puis faites une petite chose pour atteindre cette vérité. Pas tout, pas la transformation complète. Une petite chose, parce qu'Erwin n'a pas construit la Légion Scout en un jour. Il a pris une décision à la fois, une étape à la fois, face à la vérité que la plupart des gens fuyaient à chaque fois. Et vous pouvez faire de même. Contrôlez votre esprit ou perdez tout. C'est la loi qui régit silencieusement chaque vie humaine.
Vous ne contrôlez pas votre esprit en ignorant ce qu'il contient. Vous le contrôlez en faisant face à ce qu'il contient. Si cette vidéo avait du sens, si vous avez l'impression que quelque chose ici va au-delà de la motivation superficielle et touche à quelque chose de réel, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Non pas parce que la vidéo doit être portée, mais parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est précisément pris au piège dans ce piège et que vous pouvez, consciemment, aider à libérer. Et si vous voulez continuer cette conversation, si vous voulez approfondir cette psychologie du comportement humain, cette discipline mentale, ce travail consistant à faire face à la vérité et à utiliser la douleur comme outil d'évolution. Toutes les vidéos de cette chaîne sont là pour cette raison. Personne ne vous sauvera, mais vous pouvez vous sauver. Et cela commence là où vous êtes maintenant. Honnêtement, clairement, et avec la volonté de regarder enfin directement ce que vous avez le plus évité. Réveillez-vous à votre propre vie avant qu'elle ne vous échappe pendant que vous dormez.